Bonjour et bienvenue dans le petit atelier de Béa. Je suis ravie de vous accueillir encore aujourd'hui. Je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Alors c'est une carte à l'encre et au tampon. C'est un lift de celle-ci que j'ai trouvé sur ce site-là. Donc ici vous avez ma version. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé des encres distress, donc du jaune, du orange, du bleu et du vert. Vous voyez, ce sont des marques différentes, mais ça ne fait rien, on peut les mélanger. Un petit encreur jaune que j'utilise donc avec le doigté comme ça, parce que ce que je vais colorer, c'est uniquement le centre de la marguerite. Si vous n'avez pas ce petit doigt en mousse, c'est pas grave, vous pouvez faire avec un coton-tige, ça marche bien aussi. Des encres pour les tampons. Alors, de la Versafine et de l'archival ici. Donc, la Versafine, je rappelle, pour les petits détails qu'on veut faire ressortir très, très finement. Donc, je l'ai utilisé pour le texte et c'est tout. Et cette encre-ci. Alors, cette encre-ci, je l'ai utilisée pour les marguerites. Elle a l'avantage d'être résistante à l'eau et donc elle est très pratique quand on veut coloriser des tampons. Donc j'ai utilisé celle-ci pour les marguerites. Alors j'ai également des peintures. Là c'est spécifique pour cette carte parce que je voulais que la petite coccinelle ressorte bien, qu'elle soit bien en rouge vif. Côté tampon, la planche 8, donc des tampons que je viens juste de créer. Vous avez la marguerite que je viens de faire pour cette carte spécialement. La petite coccinelle et le texte Bonne fête papa. J'ai également utilisé des losanges qui viennent d'une planche de chez Tim Holtz et un tampon texte. Je ne connais pas la marque du tampon. Alors également sur ma planche, donc un petit pinceau, là c'est pour faire les queues des marguerites. Et j'ai repeint donc à la peinture comme ça la petite coccinelle. Et le stylo avec lequel j'ai tracé les tiges et également ressouligné les losanges sur ma carte. Voilà, passons à la réalisation. Alors, vous aurez également besoin d'une petite feuille de service. J'ai tamponné plusieurs fois les motifs des marguerites, je les ai découpés. Ils vont me servir à faire des masques sur ma carte. Donc, côté fond, j'ai pris un Bristol, ici en 12 par 12. Je prends donc mon tampon marguerite avec mon encre, celle-ci qui ne va pas migrer. Je tamponne deux marguerites. Les disposez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Voilà, je vais faire très vite et raccourcir un peu certaines étapes pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, au stylo, vous tracez les queues comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Hop, voilà. Et ensuite, on va procéder au fond. Donc le fond, je vous rappelle, on travaille avec la distress. Hop, et les petites mousses de Cut and Dry. Alors, je vais gagner une étape là sur l'ancrage. Donc, je vous rappelle le principe. On prend de l'encre, on décharge un petit peu et ensuite, on va faire des mouvements de rotation pour remplir tout le fond de la carte. Alors, je ne vais pas le faire en entier, c'est trop long. Je vais juste vous montrer la petite astuce. Donc, quand
vous allez ancrer autour de la marguerite. Vous posez le masque que vous avez découpé. Ça va vous permettre d'ancrer au plus près sans mettre d'encre sur les pétales. Voilà. Donc vous faites le tour en bleu en haut et j'ai fait jaune pour le bas. Alors voilà la carte que j'ai réalisée. Je vais peut-être rehausser un petit peu le bas en orange parce que je vais faire mes tamponnages en orange, ça ressortira mieux qu'en jaune. Donc j'ancre rapidement le tour, toujours pareil, je tamponne. Donc si vous n'êtes pas habitué au travail à l'encre, je vous engage à regarder mon autre vidéo d'une carte réalisée à l'encre et au tampon, la première. J'en ai fait une deuxième avec des montagnes. Le principe est à peu près le même. Voilà. Donc je vais travailler sur cette carte pour réaliser les ancrages. Je me remets sur mon petit cahier pour tamponner, je préfère. Voilà. Et tout d'abord mon texte. Alors en bleu pour le haut. Je tamponne. Et sur ma feuille de service, je décharge pour que ce soit pas trop ancré. Je remets mes petits caches parce que là encore je ne veux pas avoir du texte dans mes pétales de fleurs. Je positionne mon tampon. Voilà mon texte. Vous voyez que si je n'avais pas mis le cache, j'aurais eu du texte dans les pétales. Je vais faire la même chose moyennant un petit nettoyage intermédiaire du tampon avec l'orange. J'ancre. Je décharge. Je tamponne. Et si j'ai pas mal de hauteur, je vais faire une deuxième fois sans réancrer nécessairement. C'est terminé pour le texte. Je prends mon tampon losange et je procède de la même façon. Des losanges bien ancrés sur les bords de la carte. J'ai toujours mes masques. Une deuxième fois, là, je vais retirer un peu de couleur de façon aléatoire. Ah, j'ai pas. Hop, tamponné. J'ai la lumière qui brille, qui est très forte. Je vois plus où sont mes tampons, mes losanges. Voilà. Je fais la même chose sur la droite de la carte. Je retamponne. C'est vraiment trop de lumière, j'ai du mal à voir. Voilà. Donc, je nettoie. Et je fais la même chose avec le orange. Si vous n'avez pas ce tampon à losange, vous aurez sans doute d'autres textures que vous pouvez utiliser. Il n'est pas obligatoire d'avoir cela. Encore un petit peu. J'essaye de faire du plus foncé au plus clair sur les bords. Voilà. Encore une fois. Et ça sera bon. Voilà. Donc là, j'en ai terminé. Pour le fond, je vais donc mettre mon texte. Donc le texte est tout petit, hein, c'est très fin. Non,
je vais faire avant le vert sur les tiges. Et ensuite, je terminerai en tamponnant. Alors, pour le vert, je prends ma distress verte et je vais en mettre un petit peu, voilà, sur ma table. Ensuite, je prends mon pinceau et je vais donc prendre l'encre tout simplement et colorier, enfin peindre en vert mes tiges. Donc la distress est une encre à l'eau, hein. Donc on peut la diluer à l'eau si on veut, on peut l'utiliser telle quelle. Voilà, j'ai peint donc mes tiges et ensuite je vais ancrer. Donc la Versafine cette fois, pour un texte très fin, ça tombe bien. Je vais uniquement ancrer le mot bonne, faisant attention de ne pas en mettre ailleurs sur le texte, ni à côté là comme d'ailleurs. Hop, je retire. Et le texte. Alors pourquoi est-ce que je ne tamponne pas tout une bonne fête d'un coup? C'est parce que le texte est droit, ma tige est un peu arrondie, donc je voudrais que ça suive la courbe de ma tige. Voilà, je tamponne le bon. Surtout, alors là, surtout, on ne laisse pas d'encre. Sinon, vous vous doutez que ça va faire très vilain. J'ancre le mot fête. Voilà. Je vais placer ma petite coccinelle ici. Non. Alors, j'essuie. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'encre, celle-ci, la Versafine, pour ma coccinelle. Mais comme je vais la peindre à la fin, donc je vais préférer cette encre-là, qui ne bougera pas. Surtout si vous utilisez une peinture à l'eau. Voilà. Donc la petite coccinelle, je la pose là. Et pour le mot papa, là je peux reprendre mon encre Versafine. Oups. Micro. Ah mince, je nettoie. J'étais pas dans le champ de la caméra. Là, le petit mot papa. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à peindre la petite coccinelle. Bon, je le fais pas avec mon encre. J'ai pas le temps. 3 minutes, même pas. Voilà. Donc là, la carte est terminée. Si vous voulez, vous pouvez rehausser d'un trait de stylo les petits losanges. Et donc là, la carte est terminée. Je vais vous montrer, si vous voulez utiliser une autre texture, ce que ça donne. Quelque chose d'un petit peu différent. Donc avec ces tampons là, j'ai réalisé également donc cette carte sur le même modèle. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir sur le petit atelier de Béa. Au revoir.